Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous les 3 types de patrons que j'ai eu, les pires patrons que j'ai eu au Maroc. Et c'est important de pouvoir anticiper quand vous cherchez du boulot au Maroc, quand vous passez des recrutements au Maroc, ou bien tout simplement vous voulez développer votre carrière, vous passez de la France ou de la Belgique au Maroc. Merci. Il faut que vous sachiez au préalable quel type de profil vous avez devant vous. Donc, je vais vous parler de 3 types de profils que moi j'ai eu, avec qui j'ai bossé, et pour que vous puissiez en fait vous projeter directement. Premier profil que j'ai eu quand je me suis installée au Maroc, j'ai postulé je vous refais le process rapidement. Comment j'ai fait quand je me suis installée au Maroc pour chercher du boulot? Très simple, je suis allée sur Google, j'ai fait ma liste d'entreprises qui correspondaient le mieux à mes compétences. Donc j'ai cherché, selon le profil que j'avais, je cherchais les entreprises qu'il y avait au Maroc. À chaque entreprise que je trouvais qui était potentiellement qui répondait potentiellement à ce que je cherchais, j'envoyais mon CV à l'adresse que je trouvais sur le site. Très simple, très facile, très direct. J'avais des réponses, j'avais pas de réponse, bref. Il y en a qui m'ont répondu. Et donc moi je le rappelle, même quand je suis venue au Maroc, j'avais donc déjà mon MBA, donc Master en Business Administration, que j'avais fait aux États-Unis, France. Et donc j'avais un très bon niveau académique. Je parle français, anglais, arabe, espagnol, j'en passe. Très bien, 4 langues. Très bien. Donc je postule, je reçois une première réponse. L'entreprise qui me répond, c'est une entreprise qui travaille dans le domaine de l'événementiel, ok. Et donc moi j'ai un profil marketing, la personne me propose, écoutez, on n'a pas de profil marketing actuellement, par contre là j'ai une ouverture, j'ai une assistante qui n'est plus là, on a besoin d'une assistante standardiste, hein, je vous dis des trucs en toute transparence, une standardiste assistante. Parce que voilà, elle nous a quittés, on a besoin de ce profil-là. Moi, je vous remets dans le contexte, je venais de m'installer, j'avais pas de job et j'avais des ressources évidemment, j'avais une somme d'argent que j'avais gardée au cas où si je tombais un petit peu dans le pépin. Si j'avais un pépin, j'avais cette somme d'argent-là, mais bon, je pouvais pas non plus surfer sur la vague. Donc, je me suis dit, j'ai rien à perdre, pourquoi? Parce que moi, mon objectif, la chose la plus importante que j'avais quand je me suis installée au Maroc, c'était de me familiariser avec le marché marocain. Vous ne pouvez pas vous venir avec vos gros sabots, je viens de France, je viens de Belgique, je viens d'Espagne, je viens de Canada, en disant bah écoute, moi j'ai les compétences étrangères, je vais venir, je vais bosser chez toi, tu vas me payer cher. Tu maîtrises même pas le marché marocain, tu vas où? Pourquoi le marché marocain c'est le marché français? La population marocaine c'est la population française. Le mode de consommation marocain, est-ce que c'est le mode de consommation français? Rien à voir. Rien à voir. Donc moi mon objectif, j'avais bien conscience de ça à cette époque. Et je savais absolument qu'il fallait absolument que je me familiarise avec le marché marocain. Et je ne pouvais pas le faire si je ne commençais pas directement à bosser, quelle que soit la boîte. Donc je décide d'accepter le poste. Le mec connaît le marché marocain. Le recruteur que j'avais, qui était mon ancien boss, connaissait mon profil. Il savait ce que je valais sur le marché. Donc il aurait pu me proposer un salaire qui soit adéquat par rapport à mon profil. Ou alors me dire, écoute, voilà, ton profil ne correspond pas du tout au salaire, etc. etc. Bref. Il s'est dit, bon, je vais essayer de gratter un maximum. Ça, c'est le premier profil. Le premier profil de patron marocain, c'est recruter une personne qui a des compétences x10 par rapport au poste demandé, mais bien sûr, la payer x2 par rapport à ses compétences. Alors là encore, on ne va pas trop lui en vouloir. Pourquoi? Parce que même si j'ai un bon profil académique, expérience, etc., mes tâches, elles vont être du niveau de parler au téléphone, envoyer des emails, etc. etc. Il ne peut pas me payer 15 000 dirhams, donc 1 500 € pour une tâche qui demande des automatismes qui sont assez récurrents et qui sont très simples. Donc on ne va pas trop lui en vouloir sur le salaire, mais il aurait pu trouver une solution en me disant, écoute, ton profil ne correspond pas, ou bref. Il m'a dit, écoute, moi j'ai un bon profil là, on a besoin d'une standardiste, donc je passe l'entretien avec lui. Évidemment, il voit mes compétences, c'est pas très compliqué. Il m'a dit, écoute, pour moi tu peux commencer quand tu veux, c'est toi qui décides. Par contre, le salaire, je peux pas te proposer plus de 5 000 dirhams, 500 €, 5 000 dirhams. À l'époque, j'avais le choix d'accepter ou pas, évidemment, on m'a pas forcé. J'ai dit, c'est pas grave, je vais accepter, ça me permettra de me familiariser avec le marché. Je commence le poste, donc je touchais 5 000 dirhams. Évidemment, vous imaginez très bien qu'il m'a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne la boîte, comment fonctionne le management, et comprendre que
je peux avoir un meilleur salaire et de meilleures tâches. Ça a duré 2 semaines cette histoire. Qu'est-ce qui se passait? En 2 semaines, j'ai vu comment le boss se comportait avec les commerciaux et avec les autres. Donc moi, il me faisait pas trop chier, pourquoi? Franchement, qu'est-ce que j'avais à faire? Répondre au téléphone, envoyer des emails et tout. Bon, ce qui a été très formateur dans cette partie-là, ce qui était génial, c'est que les amis, j'ai appris la culture marocaine, la culture corporate, comment ça se passe au niveau du travail au Maroc. Ça, c'était super formateur. J'ai vu comment le boss pouvait traiter d'une manière dérisoire, pouvait descendre les collaborateurs. Ça aussi, je l'ai bien appris. Et puis, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Mais ça, encore, je sais que c'est pareil un petit peu partout dans le monde. Quand il y a des périodes de rush, eh bien, il y a des employés qui travaillent jusqu'à pas d'heure. Ils travaillent toute la nuit, on ne regarde même plus les horaires. Ils n'essayent jamais de demander comment ça s'appelle? J'ai oublié comment on appelle ça? Les heures sup, voilà. N'essaye même pas de demander les heures sup. Évidemment, même si tu es déclaré, n'essaye pas de demander les heures sup. Si tu essayes de réclamer un petit peu tes droits dans l'entreprise dont je vous parle, si tu essaies de réclamer tes droits, on va vite te faire comprendre que tu vas prendre la porte et ce sera très bien comme ça. Donc moi, ni une ni deux, en 2 semaines, évidemment, je continue de postuler. Au bout de 2 semaines, j'ai encore une autre entreprise dans le consulting qui m'a contactée. Et donc, ni une ni deux, moi j'avais une période d'essai d'1 mois, j'avais le droit de partir quand je voulais. C'est ce qui s'est passé, je suis partie du jour au lendemain. Et j'avais une personne qui m'a payé, je crois, l'équivalent de 2 semaines de salaire. Elle était très gentille, elle m'a payé l'équivalent de 2 semaines. C'était très bien. Le boss, j'ai eu vent après qu'il était vert, il était dégoûté, comment elle ose partir, etc. Bref, j'en passe, je me suis barrée. Ça, c'était le premier type de profil qui traitait vraiment ses employés comme des chiens, comme de la merde, clairement. Et c'était travail, et si t'es pas content, tu dégages, clairement. Ça, c'est le premier profil. Je pensais que j'avais eu pire, je pensais que lui, c'était le pire. J'ai trouvé pire que ça. Le deuxième, là, dont je vais vous parler, pour moi, c'est lui le pire. J'ai pas trouvé pire encore, les amis. Pour moi, c'est lui le pire des profils que vous pouvez obtenir au Maroc. C'est le pire des profils. Je trouve une boîte de consulting, en échangeant avec la personne, le recruteur me dit, écoute, ça va pas le faire avec ma boîte, parce que moi, c'est très porté RH. Le recruteur me dit, c'est très RH. Toi, c'est pas trop ton domaine, t'es plutôt marketing. Par contre, il y a une école privée au Maroc, qui aurait besoin d'un profil marketing pour mettre en avant les programmes de formation, etc. etc. Et je dis, ok, pourquoi pas. Je rencontre donc le directeur de l'école. Le directeur de l'école, c'est un mec qui veut se faire de la thune et qui crée une école pour mettre des programmes à hyper cher et les vendre à un maximum de personnes qui correspondent au profil ou pas. Les étudiants, on s'en fout, là, il n'y a aucun standard. Donc je vois le profil. Le profil, je vous le dis, c'est un Marocain type, d'accord? C'est un Marocain né au Maroc, parle marocain, voyage très souvent entre le Canada et le Maroc parce que sa femme, ils ont développé des programmes dans une école au Canada et au Maroc, donc il voyage, il fait très souvent le voyage entre le Maroc et le Canada. Donc moi, je fais l'entretien. Attendez, parce qu'on m'emmène mon plat, chocolat. Je fais donc cet entretien avec le directeur de l'école, chocolat. Et je fais donc l'entretien. Et là, le directeur donc, de l'école me propose un salaire beaucoup plus intéressant, évidemment. Là, on est à 10 000 dirhams par mois. Mon objectif dans ce poste-là, c'est mettre en avant, trouver des techniques marketing, textuelles, etc., copywriting, pour mettre en avant les programmes de l'école. Très bien, c'est clair, parfait. Donc, je commence à intégrer l'école. Non, c'est bon, là, je verse. Chocolat. Chocolat. Donc, je commence, moi, à me familiariser avec l'école, etc. Je commence à me familiariser avec l'école, etc., les programmes, je vois les collègues et tout. Il s'avère qu'au moment où j'intègre cette école-là, on est à 2 semaines de Ramadan. Écoutez bien, on est à 2 semaines de Ramadan. Donc, les 2 premières semaines, je me familiarise avec les personnes, les professeurs, les programmes, le process de recrutement, le process de recrutement des étudiants. La majorité des étudiants, c'est des étudiants subsahariens, donc c'est des gens du Sénégal, du Mali, j'en passe, subsahariens, qui veulent se former au diplôme, obtenir un diplôme canadien, qui est reconnu au Canada, au diplôme canadien, mais qui font à Casa. J'en passe. Très cher, évidemment, etc. etc. 2 semaines de Ramadan, et tout de suite, un peu avant que Ramadan arrive, moi, le directeur de l'école n'arrête pas de me dire des choses de type « Mais toi, Nadine, toi et moi, on est pareil. On a le même profil,
on a le même profil étranger, occidental. On n'a pas cette mentalité marocaine. Moi, j'ai pas cette mentalité marocaine. Ils savent pas travailler, les Marocains. En ce moment-là, je comprends pas ce qu'il me dit. Pourquoi ils savent pas travailler? Ils travaillent très bien, les collaborateurs qu'il a. Il me dit arrête, il m'a dit. Toi et moi, on a le même profil. Il m'a dit, c'est pour ça que je t'ai recruté. Il m'a dit, je veux que tu secoues un petit peu l'école, tu mettes de l'ordre, tu leur montres comment on travaille. Il m'a dit, ils veulent pas travailler, ils veulent pas se bouger les fesses. Bon, moi, ça me plaît pas trop, mais bon, je demande à voir. D'accord? On arrive à Ramadan, et là, une semaine avant Ramadan, évidemment, il y a des règles. Vous savez que quand il y a Ramadan dans les pays arabes, on met des horaires. C'est normal, les horaires sont continus, on finit plus tôt, etc., etc. Et là, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Le directeur d'école nous dit, horaire de Ramadan, c'est très simple, vous allez travailler de 9h à 16h. En général, dans les boîtes, pendant Ramadan, c'est 9h, 16h. Tout le monde rentre à la maison, merci, au revoir. Horaire continu, il n'y a pas de pause déj, évidemment. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit 9h, 15h, pardon, pas 16h, il nous dit 9h, 15h, vous rentrez chez vous, vous mangez, et puis ensuite, vous revenez de 20h jusqu'à 22h. Moi, j'entends ça, je dis, mais il est complètement taré, celui-là. Je dis, mais ça va pas la tête? Et donc, je demande à mes collègues de l'époque, je leur dis, mais je comprends pas, vous allez le faire et tout. Ils m'ont dit, mais oui, Nadine, on n'a pas le choix. Je dis, mais vous êtes des fous. Je dis, vous êtes des fous. Quand je demande, je dis, mais pourquoi ces horaires sont aménagés comme ça? Qu'est-ce qu'il répond, le directeur? Il dit, mais c'est normal. Il dit, parce que il y a à chaque fois 2-3 personnes qui vont aller faire sa prière, donc ça prend du temps de travail. Ensuite, moi, à 16h, entre 16h et 19h, il me dit qu'il y a encore du travail. Je ne peux pas me laisser partir les gens tranquilles à 16h et après ils ne travaillent pas. Il faut que je récupère les 2 heures là, de travail où ils sont censés finir à 18h. Je les récupère et je les mets de 20h jusqu'à 22h. Moi, c'était inconcevable, les amis. Surtout en période de Ramadan, c'était inconcevable. Inconcevable. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je lui ai dit, ah ben écoutez, très bien. J'ai dit, moi, je ne suis pas concernée parce que moi, je ne fais pas Ramadan. Il m'a dit, comment ça? Ben, j'ai dit, non, moi, je ne fais pas Ramadan, je suis française. J'ai sorti ma carte française. Il m'a dit, ah bon? Je dis oui. Il m'a dit, alors toi, tu feras les horaires normales. Les horaires normales, c'était quoi? C'était 9h, 17h30, 18h. Parfait. Moi, le plus important, c'était qu'à 18h, je ne revois plus la gueule de plus personne. Je rentre chez moi, je passe mon Ramadan tranquillement. Il ne manquerait plus qu'à 20h, je mange. En plus, je retourne au travail, mais ça ne va pas la tête. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Pendant un mois, mes collègues revenaient à 20h. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Posez-moi la question, c'est une école. Qu'est-ce qu'ils faisaient à 20h? Il est poussé, le directeur, à appeler les prospects, donc les étudiants qui étaient intéressés par les programmes. Il fallait les appeler et leur dire, oui, vous êtes intéressés, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, voici, je vous envoie le programme, etc. Donc à 20h, toi, tu appelles des étudiants au Sénégal ou quoi, qui font Ramadan évidemment, et tu leur dis, ouais, est-ce que le programme est intéressant? Mais ça va pas la tête. Tous les collaborateurs le faisaient. Parce qu'ils savaient que s'ils ne le faisaient pas, lui, c'est un fou, le directeur d'école, il est licencié directement. Évidemment, je vous passe les détails. Évidemment, je n'ai pas fait long feu, ça a duré 3 mois, pareil, période d'essai, jusqu'au moment où j'ai dit non, mais ça va pas le faire du tout. Sa manière de travailler, son management, son type de management était juste une horreur. Il dénigrait les Marocains, alors qu'il est marocain. Il dénigrait les Marocains, je suis même pas sûre qu'il faisait Ramadan, mais ça c'est un autre sujet. Bref, il n'en vraiment que moi, quand tu partages pas les mêmes valeurs, j'arrête. Et enfin, troisième type de patron que j'ai eu, qui était bien, mais à la fin qui était juste, il s'avère que c'était aussi une pourriture pourrie, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Lui, mentalité occidentale et maghrébine, marocain, né au Maroc, a vécu 11 ans en France, donc il a un très bon mindset dans le sens où il s'adapte très vite au mindset étranger. Il a dans le domaine de la com, donc on avait un petit peu le même mindset dans le sens où je me retrouvais beaucoup avec ce boss-là. On a beaucoup partagé en termes de culture, même au niveau du métier, il m'a beaucoup appris, je ne vais jamais cracher dessus. Par contre, le problème qu'il y a eu, c'est quoi? C'est que moi, quand je l'ai connu, il lançait sa boîte. Donc lui est passé de salarié pendant 25 ans, dans une grosse boîte, dans une grosse agence. Il est passé de salarié à dirigeant. Moi, je suis rentrée dans sa boîte où lui est devenu dirigeant. Donc j'ai découvert sa transformation de employé à dirigeant pendant que j'étais avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne sait toujours pas diriger une boîte. Il a un gros problème avec sa gestion de l'argent. Ce qui se passait, c'est quoi? C'est le genre de patron qui, quand il a beaucoup d'argent, te paye très bien. Il m'a très bien payé, je ne vais jamais cracher sur tout ce que j'ai appris, l'argent que j'ai gagné, etc. On avait de très beaux clients, on avait de très beaux travaux à faire. Par contre, Covid arrive, et là, ce qui se passe, c'est qu'à la période Covid,
il y a beaucoup de projets qui s'arrêtent, beaucoup d'argent qui s'arrête, plus de rentrée d'argent. Et là, ça devient, tu vois la vraie face des gens quand il y a des problèmes, c'est normal. Et là, ça a été une grosse pourriture pourrie, c'est le cas de le dire. Et là, c'est simple, il en a rien à foutre de tes droits, il se transforme, je veux pas dire ça parce que j'aime pas trop ce mot, mais il se transforme en le Marocain dans tous ses défauts, dans tout ce qu'on déteste chez les dirigeants marocains. Il te traite comme de la tute, il en a rien à foutre de tes droits, il est pas fou, il te paye pas, il va tout mettre sur le compte de Covid, alors qu'il y a des droits, il y a des lois. Au Maroc, il y a des droits, il y a le droit du travail de la même manière qu'il y a dans beaucoup de pays au monde. Quand tu réclames tes droits, non, ça n'a rien à voir, etc., etc. Il commence à inventer comme quoi maintenant, je l'ai jamais recruté, elle a jamais travaillé. Il te sort tous les défauts, il t'invente des choses. C'est toi qui m'as fait perdre des clients. Aujourd'hui, si on a perdu des clients, c'est à cause de toi, alors que tout se passait très bien à la base. Donc là, ça devient la pire des pourritures. Et donc, à peu près, cette personne-là me doit jusqu'à aujourd'hui à peu près l'équivalent de 5 000 euros, 6 000 euros, donc 70 000 dirhams. Il disparaît, il ne me répond plus, etc., etc., j'en passe. Donc ça aussi, ça a été malheureusement une pourriture de patron à la fin, malheureusement. Et donc ça, c'est des profils que vous devez essayer de percevoir lorsque vous passez vos entretiens. Là, vous allez me dire, mais comment je peux savoir si un tel est comme ça ou comme ça? Je sais pas, c'est à vous de peut-être trouver et de poser les bonnes questions. Je sais pas, c'est à vous de savoir, c'est à vous de vous renseigner auprès des anciens collaborateurs comment est le patron avec eux. C'est très utile de demander aux anciens collaborateurs ou aux collaborateurs actuels d'une boîte comment est le patron, comment est le top management. C'est très important les amis. Parce que ces trois types de patrons-là, je peux vous assurer que vous n'avez pas envie de bosser avec. C'est très toxique et ça va en pâtir dans votre vie personnelle. C'est ça qui est triste. Ok les amis? Voilà, je pense que c'est important de savoir un petit peu le type de management que vous avez au Maroc. Puis j'espère dans tous les cas que vous allez trouver, parce qu'il y a de très bons évidemment dirigeants, j'espère que vous allez trouver évidemment de très bons dirigeants. Et puis les amis, n'hésitez pas, easywaymaroc.com si vous voulez avoir des infos sur accompagnement, consultation, vidéo, etc., etc. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vais manger ma salade César que j'ai commandée et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.